Mais en fait, ce qui est toujours intéressant, là j'ai repris un scénario qui était déjà existant, et ce qui m'intéressait, moi, c'était ce thème de la famille et du mouvement qu'il peut avoir dans la famille et ses reliefs. Après, en effet, avec les réalisateurs que vous avez cités, ce sont des gens qui aiment bien. Il y a une curiosité de regarder l'autre, en fait, de regarder ce qui se passe dans la personnalité de chacun, comment les gens évoluent, comment on choisit nos chemins respectifs, pourquoi nos choix, c'est ce qui m'intéresse toujours dans les histoires, c'est de regarder par rapport aux événements rencontrés, par rapport aux situations et aux personnes également rencontrées, comment nous on se grandit et comment on apprend grâce à cette curiosité, grâce à cet intérêt de se dépasser. Et en fait, la construction narrative était là dans le scénario, la courbe était là, mais les personnages n'existaient pas encore. Ils n'étaient pas singularisés. Donc il a fallu travailler beaucoup sur leur personnalité et s'amuser avec tous ces codes. Alors, le travail d'abord avec Lucas, il y a deux sourds en fait dans le film. Il y a Lucas, le petit frère, et il y a Rossigneux, vous savez, le personnage du village, celui qui est dans le village, le grand baraquet qui est un peu singulier, qui met le bordel, qui est un vrai malentendant. Il est sourd à 70%, mais lui, il est appareillé. Et Lucas, il est appareillé aussi, normalement, et je lui ai demandé pendant le tournage d'enlever son appareil pour qu'il soit vraiment dans son monde, sans l'artifice et sans l'aide de son appareil amplificateur. Et en fait, Lucas, c'est un garçon, c'est un jeune garçon qui est très curieux, qui aime beaucoup le monde de l'art, qui fait de la photo, qui travaille des photos sur Photoshop, et qui était dans ses rêves les plus fous. Il me disait, depuis tout jeune, il voulait tourner dans un film. Je lui dis, mais pour quelle raison? Il me dit, parce que j'aime le cinéma, j'aime les histoires, et donc c'était... Mais je l'ai appris après le casting. Et bref, et lui, sur le plateau, il avait un naturel assez, déjà de base, si vous voulez. Il n'avait absolument pas peur de la caméra et de toute l'équipe technique. On était 50 personnes autour de lui. Il a compris ça. Il ne pouvait pas se douter qu'il y avait autant de monde. Il ne savait pas que la structure autour était aussi lourde. Et l'avantage, c'est qu'on était à la campagne, on était retirés. Lui, on était à 3 heures de Paris. Ses parents étaient sur Paris et il est resté avec nous. Et c'était vraiment un jeu pour lui. Il l'a considéré comme un jeu du début jusqu'à la fin. Et il a raison, parce que c'est un très bon angle de considérer ça comme un jeu de faire l'acteur. Et il aimait l'histoire et il voulait raconter cette histoire avec nous. Et pour l'anecdote, l'avantage que j'avais avec lui, c'est que en fait, je lui donnais des indications pendant qu'on tournait, entre les prises, quand il y avait des changements de lumière, des choses où je demandais une focale plus grosse. Bref, quand il y avait du mouvement, moi je lui parlais, il était à l'autre bout de la table et j'articulais, mais je ne parlais pas. Et je lui donnais des indications de jeu en lui parlant. Et il comprenait tout, il faisait tout. Et il faisait comme ça, et personne n'entendait, ne comprenait ce que je disais, forcément, et il lisait sur mes lèvres. Et vous connaissez la langue? Non, lui il lisait sur mes lèvres. Non, la langue des signes, je connais. C'est difficile, hein? C'est très difficile, c'est une langue vivante, c'est une langue qui est complexe, qui est évolutive, et c'est très compliqué comme langue. Mais forcément, à un moment, je connaissais tous les dialogues du film, puisqu'on a beaucoup travaillé. Et justement, pour la deuxième question, c'est en fait les acteurs, on a eu la chance
de croiser, d'avoir avec nous Alexei Koïka, qui est professeur de langue des signes et qui travaille dans une association à Paris, et Jennifer Tederi, qui est la traductrice. Et c'est lui qui a appris à Karine, François et Louane la langue des signes. Et c'était un mec absolument prodigieux, c'est un mec prodigieux, et qui leur a appris des choses très compliquées, mais de manière ludique. Et c'est très intelligent de l'aborder comme ça, parce que le travail était vraiment lourd. Ils ont bossé pendant 6 mois, à raison de 4 heures par jour. C'était dur et astreignant. Il fallait connaître, je leur disais, il fallait connaître toute la séquence en entier par cœur, chaque séquence en entier, tous les signes. Je n'allais pas couper par des artifices de montage, il fallait que tout soit parfait. Et voilà, il nous a suivis, lui, Alexei, pendant presque 1 an, entre la préparation, le tournage. Après, il est resté avec moi au montage, je lui ai montré le film aussi, et à d'autres sourds, pour voir si ça collait. Et pour répondre, pour finir, Anna, t'as du boulot, hein. Pour finir, en fait, la langue des signes, oui, la réaction des sourds, elle a été, on a fait beaucoup de villes en province avec le film. On a fait plus de 80 villes en tournée avant la sortie. Et on faisait des salles, il y avait des salles pour les sourds et malentendants, c'est-à-dire avec les traductions pour sourds et malentendants qui ne sont pas les mêmes que pour nous. C'est-à-dire que dans une projection de sourds, il y a des indications que nous, on n'a pas forcément, dont nous on n'a pas besoin. Porte qui claque, il y a marqué porte qui claque en violet, il y a des codes couleurs, musique qui commence. Il y a marqué musique douce, musique agressive, musique. Vous voyez, il y a plein de signes comme ça, il y a plein de sous-titres qui sont, et d'indications qui viennent dans l'écran selon l'endroit où le son arrive. Donc, on a fait ces projections et à 90-95%, tous les sourds étaient emballés par le film, emballés. Et il y en avait certains, et c'est normal et c'est légitime, qui étaient très énervés. Qui disait que c'était inadmissible de prendre des acteurs entendants pour jouer des sourds, parce que dans le monde des sourds, il y a beaucoup d'acteurs. Et voilà, moi je leur disais, évidemment, vous avez raison, bien sûr, sauf que c'est un choix artistique. Moi quand j'écris les dialogues, quand j'écris les personnages, les rôles, je vois tout de suite le comédien, j'ai tout de suite un comédien qui me vient en tête. Et là, j'ai vu Karine et François pour ces personnages. Et pour moi, le propre d'un acteur, c'est de rentrer dans un personnage, quel qu'il soit, que ce soit une différence de métier, c'est le propre d'un acteur. Il y a un nombre de films incalculable, voilà, où les acteurs ne sont pas ni policiers, ni autistes, ni... oui, voilà, donc pour moi, la question ne se posait pas. Mais forcément, il y en a certains que ça énervait. Mais c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Un film ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tout va bien. Vraiment à 95-98%, les gens étaient emballés. Mais ces 2%, ils faisaient un peu de bruit, quoi. Oui, parce que pour moi, en fait... c'est vrai que c'est un film en fait qui parle aussi des différences. La différence, elle est dans le fait que, et la singularité, c'est que cette famille est sourde, en tout cas les parents et le petit frère de Paula. Mais pour moi, en fait, la différence et le handicap peut se retourner. C'est-à-dire qu'on peut le prendre comme une force et non pas subir le handicap, mais le dépasser. Et le transformer en force. Et c'est ce que j'ai vu en rencontrant beaucoup de sourds, du courage qu'ils ont d'aborder le monde, d'aborder notre monde, parce que c'est vraiment deux mondes très différents, le monde des sourds et le monde des entendants,
Et ils n'ont pas l'accès, justement. L'accès est très compliqué entre ces deux mondes. Et c'est vraiment la difficulté qu'ils ont, et ils nous en veulent pour ça. Ils nous en veulent beaucoup. Après, les aides sont en train de, dans chaque pays, les gouvernements à chaque fois essayent d'aider, mais bon, c'est compliqué. Maintenant, il y a des scènes aussi, c'est pas que Fleur Bleue, enfin c'est pas que, comment dire, par exemple la scène chez le fromage, dans la fromagerie, quand Karine, sa maman, lui dit qu'elle déteste les entendants, qu'elle a toujours détesté, qu'elle a haï les entendants, qu'elle n'a pas supporté d'apprendre que sa fille était entendante, c'est horrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire que beaucoup de sourds ne supportent pas les entendants et du coup sont d'autant plus déstabilisés quand leur enfant est entendant. Après, chaque famille est différente et tout le monde évolue comme on peut. Nous tous, avec nos différences, on évolue comme on peut. Et voilà, pour moi, la différence, c'est un plus. Il faut la considérer comme un plus et non pas comme quelque chose de négatif. Même si c'est pas facile et drôle tous les jours de vivre avec. Parce que c'est un handicap très lourd, en fait, la surdité. C'est un handicap qui vous coupe vraiment du monde. C'est compliqué. Et du coup, ils doivent avoir une démarche. Alors aujourd'hui, avec Internet et tout ça, ça va beaucoup mieux. Les informations, les SMS, ils font beaucoup SMS. Mais il y a 30 ans, j'ai discuté avec une femme sourde qui avait 70 ans, 75 ans, et qui avait appris seulement il y a 5 ans que le sida était une maladie vraiment terrible. Vous vous rendez compte? Elle n'avait pas eu cette information à 75 ans. Elle n'avait pas eu cette information que le sida était une épidémie dévastatrice. C'est quand même fou. Donc voilà, aujourd'hui ils ont beaucoup plus d'accès, mais ça reste, c'est un combat tous les jours pour eux. C'est vraiment un combat.